Plusieurs de nos journalistes se sont d'ailleurs déployés dans les rues d'Abidjan pour recueillir des réactions de citoyens. Écoutons-les. Monsieur Tidjane Thiam, merci les sur la liste, n'est pas sur la liste. Ah mais moi, bon, ce que je peux dire est que j'espère que les gens vont accepter la liste telle qu'elle a été publiée. J'appelle les politiciens à la responsabilité, à l'intérêt supérieur de la nation. Faut pas, ils vont donner les mots d'ordre qui peuvent perturber la quiétude du pays. Moi, personnellement, je suis ravi. Mon opinion personnelle, c'est que je suis ravi de cette liste. Et la Cour constitutionnelle a fait son boulot. Voilà, avec les documents et les informations qui ont été donnés à la Cour constitutionnelle. Voilà, ces documents-là ont été étudiés par la Cour constitutionnelle. Et les documents qui ont été retenus, bien évidemment, c'est les documents qui suivent logiquement la loi. Pour moi, c'est Dieu qui a décidé. Dieu va décider. Nous, on veut la paix en tout cas. C'est nous, c'est débrouille. Donc, s'il y a petit bruit, vous voyez, ça, bientôt, c'est la fête. On ne va pas travailler. Donc, nous, on veut la paix en tout cas. On veut la paix. Notre président Alassane, voilà, on désire qu'il reste là toujours. Voilà. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Voilà, sinon les autres, tout cela, nous on ne fait rien avec ça. Même si on les a retenus, ils ne peuvent pas gagner. Ce n'est pas la peine. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Je suis un prophète, je suis un homme de Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu a décidé. Il y a la paix, il y a la tranquillité. Nos enfants vont aller à l'école. Et puis actuellement, c'est en pleine rentrée scolaire. Voilà, on a besoin de ça pour que les enfants puissent aller à l'école, c'est tout. C'est la paix, c'est tout. Tout se passe bien et que notre pays garde toujours cette paix-là, cette quiétude qu'on a. Et que franchement, que le meilleur gagne. Allons aux élections dans la paix. C'est tout. Ton candidat n'a pas été retenu. C'est qu'il n'a pas rempli les conditions de candidature. Les 5 années à venir, il pourra se représenter, si Dieu le veut. Je remercie le Conseil constitutionnel. J'ai écouté attentivement leur exposé et j'ai vu que le Conseil constitutionnel a tenu à chaque fois à donner les raisons, tous les détails de sa décision qui ont motivé sa décision. Et là, quand c'est comme ça, les choses sont claires. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Le candidat Laurent Gbagbo est un candidat méchant. Oui, c'est un candidat méchant parce qu'il sait qu'il ne peut pas... Oui, justement. Il est méchant parce qu'il a gâché la carrière de plusieurs hommes politiques qui sont autour de lui, dont Hubert Oulaye, le professeur Hubert Oulaye, qui aurait pu être un candidat valable de son parti. Il y a beaucoup d'autres personnes, dont le professeur Damon Guégué, vous voyez, et dont Melo même qui a accepté d'être candidat, qui a tout fait pour être candidat. Il aurait pu leur demander d'être candidat parce que lui, il ne peut pas. Mais comme Nandi Bamba voulait être première dame forcément, et je pense qu'à ce titre-là, ils sont forcés entre eux pour dire qu'ils veulent être candidats. Babo, moi là, j'ai un petit conseil à te donner. Ici, enfin, il y a même ici ta petite fille, ta fille même. Ici, ta fille même, par exemple, comme ça. Il y a un petit conseil. Politique, ça ne va pas être toi. Babo, il faut comprendre. Politique, ça ne va pas être toi. Politique, ça ne va pas être tout le monde. Politique, ça ne va pas être toi. Donc, pardon, il faut peut-être te reposer. Politique, ça ne va pas être tout le monde. On va te dire ça combien de fois? Politique, ça ne va pas être tout le monde. Tout ce que nous, on te demande, il faut te reposer. Il faut laisser payer dans la main du monsieur là. Monsieur là, lui, la politique, ça fait très lui. Ça va tellement lui, non. Il est trop joli. Il est trop joli même pour être président. Mais toi là, ça ne va pas être toi. Pardon, il faut te reposer. Il faut rester dans ton coin. Ça ne va pas être toi. Babo, pardon. On est fatigué, il faut te reposer là. Mme Chantal Camara a été très explicite. Elle a cité, elle a motivé sa décision et nulle part elle n'a parlé d'une loi qui a été introduite tout récemment. Toutes les lois qui ont sanctionné les candidats recalés sont des vieilles lois. C'est pas... on a connu, c'est cette Côte d'Ivoire-là, des années où on regarde un candidat et on fabrique une nouvelle loi. On a connu cette période-là.
Mais on arrive à un moment où peut-être on ne veut plus revenir à ça. Mais il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. On fait quoi? On met la loi de côté pour dire, bon, on va laisser passer tout le monde, ou bien on maintient la loi. Le Conseil constitutionnel a lu la loi. Vraiment, a lu la loi. Et même lorsqu'on l'a saisi pour autre chose, le Conseil est revenu sur les arguments de ceux qui l'ont saisi. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités, j'invite toute la classe politique à se mobiliser pour les élections. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste.